Donc parole impeccable, c'est pour quand toi tu parles, que ce soit pas blessant. Gère tes émotions, apprends à les gérer, putain. Est-ce que tu t'entends un petit peu là? C'est pas logique ce que tu racontes, c'est pas rationnel. Mais qu'est-ce qu'on fait si c'est ton partenaire qui est blessant, avec sa parole pas impeccable du tout? Si en plus les 4 cavaliers de l'apocalypse sont encore vos colocataires. Qu'est-ce qu'il y a, Roux? Parce que le risque, c'est non seulement de rentrer dans le jeu accusation-justification, mais en plus de le faire sur les mauvais problèmes. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un truc qui m'a simplifié la vie de ouf quand je l'ai compris. Parce qu'on est là pour kiffer et pas pour se prendre la tête pour rien. La projection. En vrai, pour moi, la question n'est pas tant comment ne pas prendre les choses personnellement, mais quand c'est judicieux et pertinent de les prendre personnellement. Et surtout, quoi en foutre? En fait, pour commencer, il y a une manière de prendre des choses personnellement qu'on pourrait qualifier d'un petit peu égocentrique finalement. Ouais, je suis désolée, je sais, non mais tout est de ma faute, je sais, c'est à cause de moi, j'aurais pas dû, je sais, oui, je suis désolée. Pourquoi ça tombe toujours sur moi là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté un truc, j'ai oublié, il y a quelque chose que j'ai pas pris en compte, je sens que c'est moi qui ai amené le truc. Et ça va, t'es pas le centre du monde non plus, les autres aussi, ils ont une responsabilité et un impact. Ou plutôt, tu es le centre de ton monde. Mais l'autre aussi, il a un monde. Ses fonctionnements à lui, ses apprentissages, sa propre logique. Et ça, on met un peu de temps à s'en rendre compte. Quand les différences apparaissent, y a des trucs que tu comprends pas, tu trouves que l'autre a rien compris, alors tu t'énerves, ou peut-être que c'est toi qui n'as pas compris. Auquel cas, tu t'ouvres, tu te remets en question, tu changes, tu grandis, mais peut-être aussi que tu te mets à douter de ton monde à toi, ou les deux. Et en fait, pour bien vivre, chacun fait de son mieux pour habiter dans un petit monde agréable, c'est-à-dire rangé et cohérent, en s'assurant qu'on est une bonne personne, qu'on est un gentil. Sauf que nous vivons sur Terre et pas chez les bisounours. Donc dans ce petit monde, il y a aussi des poubelles. Ouh, je crois que je suis en train d'inventer le zéro déchet émotionnel. Des vieux trucs du passé qu'on a vécu, qu'on a portés, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans l'inconscient, dans cette bulle invisible, pour que notre expérience physique quotidienne soit plus légère. Mais ces poubelles, elles sont quand même dans ton monde. Et si tu vides pas tes poubelles inconscientes, ton monde il va faire comme il peut, il va chercher à les vider tout seul pour garder ton monde joli à tes yeux. En gros, quand l'un balance un truc moche, c'est d'abord une tentative foirée pour se débarrasser d'une poubelle trop puante pour la garder à l'intérieur. Et c'est pour ça que tu dois pas le prendre personnellement. Un jugement, ça raconte d'abord quelque chose sur celui qui le fait. Un reproche, qui n'est donc pas juste une observation factuelle et froide, mais une remarque chargée d'émotions, c'est le plus souvent quelque chose qui est vrai pour soi-même. Prenons cette remarque. T'es peut-être une très bonne copine, et tes potes elles t'apprécient, mais quand il faut se taper, quand il faut te supporter H24, t'es nul en couple. Que se passe-t-il dans le cas où ça te blesse? Quand t'es triste ou énervé, c'est parce que quelque chose en toi, en ton monde, a été touché. Ta propre poubelle, je ne suis pas digne d'amour, même si tu te dis pas forcément les choses avec ces mots, mais c'est ce que tu ressens au fond de toi. Elle a été touchée par la poubelle de l'autre parce que ce sont les mêmes. Vous avez la même blessure. Bon, la pile là. Ton monde alors reconnaît cette poubelle comme la tienne et accepte de la mettre à l'intérieur. Tu peux donc juste prendre ta réaction émotionnelle comme un révélateur de tes propres poubelles et commencer un travail pour les gérer autrement. Prenons le cas maintenant où ça ne te blesse pas. Si la parole de l'autre, aussi fine soit-elle, ne te fait rien émotionnellement, voire tu trouves ça bizarre, c'est tout simplement parce que rien en toi ne la reconnaît. Et comme elle est incohérente avec ton monde, ça passe pas. Le truc c'est que tu prennes personnellement la poubelle ou pas, pour l'autre, en réalité ça change rien. On se débarrasse pas de ces poubelles comme ça. Il n'aura que l'illusion temporaire de se décharger, pendant que toi, en fait, tu ne fais que renforcer ta poubelle déjà existante. Et oui, parce que si ça suffisait, on serait pas en train de tourner en boucle avec le même genre de remarques tout le temps. Donc là encore, solution inefficace. Dans les deux cas, tu peux simplement avoir de l'empathie pour cette personne envahie dans ses propres poubelles, lui souhaiter le meilleur nettoyage ou recyclage quand ce sera le bon moment pour elle, et décider ou pas d'être en relation avec cette personne. Alors ça sert à rien de lui dire que ses paroles ne sont que des projections qui la regardent, en gros de la renvoyer à ses propres poubelles. Telle quelle, ça va juste l'énerver encore plus parce qu'elle cherche justement à éviter ses propres poubelles, donc elle va rejeter l'idée à coup sûr. Fais donc confiance à ta toute première réaction pour aiguiser ton discernement et faire la part des choses dans les échanges conflictuels.
Si ça te fâche, c'est sûrement qu'il y a un truc à regarder chez toi que tu rejettes pour l'instant. Si ça te fait rien ou bizarre, laisse l'autre se débrouiller avec ses poubelles, prends tes dispositions dans la relation et continue ta journée. Plus on est intime avec quelqu'un, plus nos mondes sont proches, plus ça fait de poubelles qui se font miroir. La seule manière de vider ces poubelles, c'est d'ouvrir les sacs. Qui ferait ça? Et d'aimer ce qu'il y a à l'intérieur. Tous ces sacs poubelles sont pas grand-chose d'autre que des parties de toi que tu rejettes, que tu mets dans un sac pour pas les voir, en confondant tes partenaires avec des éboueurs qui t'en débarrasseront pour préserver une image de toi positive et digne d'amour. La seule chose à faire, c'est de porter un regard de tendresse sur ces parties de toi cabossées qui n'ont rien demandé et qui feront toujours partie de toi. Ce sont des ombres à éclairer. Leur apporter de la lumière et de l'empathie, ça va leur permettre au mieux de les transformer, parce que c'est l'amour qui guérit. Sinon, et de toute façon, apprendre à vivre avec, pour ne plus subir les automatismes inconscients qui détruisaient tes relations. Last but not least, ne pas prendre les choses personnellement, c'est aussi accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde et que c'est fucking normal. Si quelqu'un n'est pas intéressé par toi, ça ne dit rien sur toi en tant que personne. Donc là encore, si ça te vexe, c'est toujours une histoire d'estime de soi. C'est le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes qui veulent rencontrer quelqu'un. Faut bien faire la différence entre plaire à la personne avec qui t'es compatible et plaire tout court. Parce que ça, c'est pas possible et ça entraîne des comportements contre-productifs, même pour la personne avec qui tu seras compatible. Parce que du coup, dans ces moments-là, t'es pas authentique. Donc la personne avec qui ça pourrait vraiment marcher dans une relation où tu es toi-même et lui aussi, elle va pas te reconnaître. La qualité de cet accord, pour moi, c'est donc l'impartialité. Aucun parti pris dans un jugement qu'on souhaite le plus objectif possible. Maintenant, si tes rencontres et tes relations ne donnent jamais ce que tu souhaites, oui, il y a peut-être un comportement ou une attitude dont tu n'as pas conscience qui sabote tes débuts d'histoire. Si tu te reconnais là-dedans, sache que je peux t'aider en coaching à débloquer la situation pour accéder aux étapes qui te permettront de concrétiser une belle rencontre en belle relation. C'est mon métier et le lien vers mon site est dans la description. Et dans la même description, tu peux t'inscrire sur un lien qui te donnera accès à une série d'exercices pour mieux prendre conscience de tes schémas amoureux et commencer à les changer. Et comme ça, à chaque nouvelle vidéo, tu as accès aussi à un exercice, des pistes, des réflexions et du contenu exclusif pour aller plus loin.